Comme en droit civil, le consentement ne doit pas être vicié. Le dol, la violence et l'erreur rendent nul l'acte de commerce. Le consentement en droit commercial ne résulte pas de l'acceptation d'une offre ferme et précise comme en droit civil. Le silence peut valoir acceptation lorsque les contractants en ont pris l'habitude ou lorsqu'il résulte des usages de certaines professions. Les incapables majeurs, appelés aussi interdits judiciaires, sont des majeurs représentés et peuvent être commerçants. Il s'agit des personnes dont les facultés mentales sont altérées à tel point qu'elles aient besoin d'être représentées d'une manière continue pour les actes de la vie civile. Il conviendrait de souligner que les incapables ne peuvent pas exercer une activité commerciale, à moins qu'ils soient représentés, assistés ou encore autorisés. L'incapacité du mineur d'exercer le commerce est double. En effet, il possède l'incapacité d'avoir la qualité de commerçant, mais aussi celle d'effectuer les actes de commerce. Cette incapacité ne fera pas le mineur émancipé. La preuve de l'acte de commerce est plus simple qu'en droit civil. Conformément à l'article L110.3 du Code de commerce, les actes de commerce peuvent se prouver par tout moyen, à moins qu'ils n'en soient disposés autrement par la loi. Les commerçants peuvent ainsi prouver par tout moyen l'acte de commerce. Ceci déroge au droit civil qui exige la production d'un écrit pour prouver les actes au-delà de 1 500 €. En droit commercial, la rédaction en toutes lettres ou l'apposition de la date ne sont pas soumises au même formalisme qu'en droit civil. Néanmoins, certains actes doivent se prouver par un écrit, tels que la lettre de change, la location-gérance, les effets de commerce ou vente du fonds de commerce. Dans le cadre de la solidarité passive, un créancier a plusieurs débiteurs et il peut réclamer à chacun, à plusieurs ou à tous, le paiement de l'intégralité de la dette. Le débiteur d'une obligation solidaire poursuivie ne peut invoquer le bénéfice de division, c'est-à-dire qu'il ne peut demander au créancier impayé de poursuivre chacune des cautions au prorata de sa part. Qu'est-ce qu'un délai de grâce ? Un délai de grâce est un délai de paiement qui peut être accordé par le juge quel que soit le contrat en cause, sauf dans les deux cas suivants. Pour les effets de commerce remis par l'entreprise ou l'association à son créancier, comme la lettre de change, ou pour les contrats accompagnés de la remise d'un gage commercial par le débiteur. Intéressons-nous maintenant au délai de prescription des obligations commerciales. Le délai de prescription de droit commun en matière commerciale pour les obligations qui sont nées à l'occasion de leurs opérations de commerce ou entre commerçants et non-commerçants est de 5 ans, si ces obligations ne sont pas bien sûr soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Pour continuer, nous allons nous poser la question suivante. Pourquoi le principe de maintien de la relation commerciale l'emporte sur la résolution du contrat ? La réponse est simple. La résolution de contrat est synonyme de rupture. Or, dans le monde du commerce, il faut privilégier le maintien du contrat plutôt que sa suppression, afin d'assurer la continuité de la vie des affaires de façon stable et durable. Enfin, nous allons voir quelle est la différence entre réfaction et remplacement en matière d'obligations commerciales. La réfaction est un abaissement des prix, alors que le remplacement est simplement la substitution d'une marchandise par une autre. Qu'est-ce qu'un acte mixte ? Un acte mixte est un acte où l'une des parties est commerçante mais pas l'autre. Cette particularité va se retrouver dans le régime qui va être mixte aussi. En matière de preuve, celui qui n'est pas commerçant va bénéficier de la grande souplesse de preuve. Il n'aura pas besoin d'un écrit, toute preuve est acceptée. Alors que le commerçant, lui, devra prouver par écrit tout ce qu'il veut prouver contre celui qui n'est pas commerçant. Il faut savoir que le droit commercial est soumis à une contradiction. En effet, il est peu formaliste en matière de preuve, puisque la preuve des actes de commerce peut en principe se faire par tout moyen. Mais or, ce droit commercial est très souvent très formaliste en ce qui concerne la validité de l'acte lui-même. L'explication à cela est que le commerce exige une certaine fluidité. De ce fait, le droit commercial doit être souple en matière de preuve. Afin de finir ce cours, parlons maintenant du formalisme nécessaire pour certains actes de commerce. Le formalisme correspond à l'exigence de mentions particulières nécessaires à la validité de l'acte. Prenons par exemple la lettre de change. Cette lettre n'est valide que si elle contient 8 mentions énumérées. Ce qui explique ce formalisme, c'est la nécessité de protéger et de sécuriser les activités commerciales qui seraient sensibles. Created using Powtoon.